y a environ 1500 ans, l'Arabie était plongée dans l'obscurité totale. Idolâtrie, enterrement des filles vivantes, esclavage, sang versé sans raison. Les Juifs attendaient un prophète nommé Ahmad, annoncé dans leurs écritures. En 570, Muhammad naquit. Les idoles de la Kaaba tombèrent, le feu éternel des Perses s'éteignit. Découvrez la vie du dernier messager. Sa naissance, sa sincérité, son mariage avec Khadija, la première révélation, la persécution, la hijra, les batailles de Badr, Uhud, Khandak, Khaybar, Hunayn, Tabouk, jusqu'à la conquête de la Mecque et son dernier souffle. Si votre cœur vibre pour cette lumière qui a changé le monde, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, la vie du sceau des prophètes commence. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Beaucoup de musulmans aiment Allah. Beaucoup aiment le Coran. Mais peu ont réellement appris à s'y reconnecter avec sérénité. Parfois, ce n'est pas un manque de foi. C'est simplement un manque de méthode, de guidance et de douceur envers soi-même. Lire le Coran, le comprendre, le réciter correctement. Ce sont des chemins qui se construisent pas à pas, comme l'ont fait les prophètes avant nous. Avec patience, constance et intention sincère. Si ton cœur ressent cet appel, j'ai laissé un cadeau en description pour t'aider à avancer tranquillement, à ton rythme, vers Allah. Chapitre 1, le palais du tyran. Une reine dans l'ombre du mensonge, Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des milliers d'années, dans la terre d'Égypte, un homme régnait avec une arrogance sans limite. Il se faisait appeler Pharaon. Il se proclamait Dieu. Il disait à son peuple, « Je suis votre Seigneur suprême, il n'y a pas d'autre divinité que moi. » Il avait réduit les enfants d'Israël à l'esclavage. Il les faisait travailler jusqu'à l'épuisement. Il ordonnait qu'on tue leurs garçons nouveau-nés et qu'on laisse vivre leurs filles pour qu'elles deviennent servantes ou épouses de ces hommes. Le sang coulait. Les mères pleuraient. La peur régnait. Mais dans son propre palais, au cœur de ce pouvoir absolu, vivait une femme au destin exceptionnel. Assia bint Mouzaïm, l'épouse de Pharaon. Assia était d'une beauté rare. Elle venait d'une famille noble et puissante. Elle avait grandi dans le luxe, entourée de serviteurs, de bijoux, de richesses infinies. Pharaon l'avait vue. Il avait été fasciné. Il l'avait épousée de force. Ni elle ni sa famille n'avaient voulu cette union. Mais qui pouvait refuser le roi Dieu? Le mariage eut lieu. Assia devint reine d'Égypte. Elle vivait dans le palais le plus grand, le plus riche, le plus orné du monde. Pourtant, son cœur n'était pas attaché à tout cela. Elle voyait l'injustice. Elle voyait les cris des mères d'Israël. Elle voyait Pharaon se faire adorer comme un dieu. Quelque chose en elle se révoltait. Elle sentait au fond d'elle qu'il y avait un vrai Seigneur, un vrai Créateur, au-dessus de cet homme arrogant. Elle n'aimait pas Pharaon. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle vivait avec lui, mais son âme était ailleurs. Elle observait en silence. Elle réfléchissait. Elle priait en secret, sans même savoir encore à qui elle s'adressait. Les années passèrent. Le temps fila comme le Nil. Puis vint le moment où Allah envoya ses messagers. Musa et Haroun, alayhim assalam. Ils arrivèrent avec le message clair et lumineux. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne de adoration qu'Allah. Ils appelaient Pharaon et son peuple à abandonner les idoles, à cesser l'oppression, à se repentir. Pharaon rit, il défia, il montra ses magiciens. Mais les miracles de Musa brisèrent leur illusion. Le bâton devint serpent, la main devint blanche. Les magiciens tombèrent prosternés. Nous croyons au Seigneur des mondes. La nouvelle traversa le palais comme un vent. Assia l'entendit. Son cœur s'illumina, elle vit la vérité. Elle comprit que Pharaon n'était qu'un homme faible, un menteur, un tyran. Elle comprit que le vrai roi, le vrai Seigneur, était Allah. Elle crut, en secret. Elle ne dit rien à personne, pas encore. Elle continua à vivre comme la reine. Mais à l'intérieur, elle priait. Elle demandait à Allah la force. Elle lui confiait ses peurs. Elle lui confiait son secret. Elle savait ce que Pharaon faisait aux croyants. Elle savait qu'il torturait, emprisonnait,
tuait. Elle savait que si son secret était découvert, il ne l'épargnerait pas, même elle, sa femme. Pourtant, sa foi grandissait. Chaque miracle de Musa renforçait sa certitude. Chaque cri des opprimés augmentait son amour pour Allah. Un jour, un incident terrible allait tout changer. Le chapitre 2 arrive très bientôt, et la servante du palais déclenche la tempête. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous empêche d'avancer, est simplement le besoin un chemin doux et progressif pour laisser les versets vraiment toucher âme. Si l'histoire d'Assia, reine dans l'ombre d'un tyran, touche ton cœur et te donne envie de mieux vivre avec la parole d'Allah, un petit cadeau calme et sincère t'attend en description pour t'aider à avancer tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec tout mon cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse des croyants secrets qui deviennent des lions de la foi. Amin. Chapitre 2. La naissance du prophète. Le jour où les idoles tombèrent. Bismillahirrahmanirrahim. L'année 570 de l'ère chrétienne. La Mecque, une ville de commerce et d'idolâtrie. La Kaaba, centre spirituel des Arabes, rempli de 360 idoles, pierres, bois, statues que les gens venaient adorer de loin. Et dans cette nuit-là, naquit un enfant orphelin de père. Sa mère, Amina bint Wahb, le mit au monde dans la maison de son grand-père Abd al-Muttalib. Dès l'instant de sa naissance, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les idoles qui entouraient la Kaaba tombèrent et se brisèrent, toutes, en même temps, comme si une force invisible les avait renversées. À des milliers de kilomètres, dans les temples des Perses, le feu sacré qui brûlait sans interruption depuis plus de 1000 ans s'éteignit soudainement. Les mages accoururent, terrifiés. Ils virent dans le ciel des signes étranges. Les savants juifs de Médine, qui lisaient dans leurs écritures l'annonce d'un prophète nommé Ahmad, comprirent « Il est né ». Cet enfant fut nommé Muhammad. Dès ses premiers jours, il fut élevé par sa mère Amina, puis par sa nourrice Halima as-Sadiya dans le désert, chez les Bani Sad. Halima raconta plus tard « Dès que Muhammad est entré dans notre maison, la baraka est descendue sur nous. Nos troupeaux donnaient le plus de lait. Nos récoltes étaient meilleures. Le désert devenait plus doux. » Mais à l'âge de 6 ans, sa mère Amina mourut. Il devint orphelin de mère et de père. Son grand-père Abd al-Muttalib le prit sous sa protection. 2 ans plus tard, Abd al-Muttalib mourut aussi. Muhammad fut recueilli par son oncle Abu Talib, qui l'aima comme son propre fils. Dès l'enfance, il était différent. Il ne jurait jamais, il ne mentait jamais, il ne se moquait jamais des faibles, il ne buvait pas, il n'idolâtrait pas. Les gens seuls appelaient déjà As-Sadiq, le véridique, et Satol al-Amin, le digne de confiance. Même ceux qui deviendront plus tard ses ennemis les plus acharnés disaient de lui « Nous n'avons jamais entendu Mohammed mentir ». À 25 ans, une femme noble, riche et veuve, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, entendit parler de sa droiture. Elle lui confia la gestion de ses caravanes commerciales. Muhammad fit preuve d'une honnêteté et d'une intelligence extraordinaires. Khadija fut émerveillée. Elle envoya une proposition de mariage. Il accepta. Ce fut un mariage béni, plein d'amour, de respect et de soutien mutuel. Khadija resta sa seule épouse jusqu'à sa mort, pendant 25 ans. Mais à 40 ans, le cœur de Muhammad se détacha complètement de ce monde. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, sur la montagne Jabal an-Nur, loin du bruit de la Mecque, pour méditer, réfléchir, prier. Et puis, la vérité descendit. Quel fut le premier mot révélé? Et qui fut la première personne à croire en lui? Le chapitre 3 arrive très bientôt. Et la grotte de Hira va s'illuminer. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode, parfois, ce qui nous éloigne, ce n'est pas le cœur, c'est simplement le manque d'un chemin clair et doux. Si cette histoire du prophète touche ton âme et réveille en toi l'envie de mieux connaître la parole d'Allah, j'ai mis un petit cadeau en description pour t'accompagner tranquillement vers lui.
Regarde en description, c'est fait avec amour pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Donny Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse aimer son messager comme il mérite d'être aimé. Amin. Chapitre 3. La première révélation. Le jour où le Coran descendit dans la grotte de Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez. Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a 40 ans. Il aime s'isoler dans la grotte de Hira, loin de l'agitation de la Mecque. Là, il médite sur la création, sur la vie, sur l'adoration des idoles qui l'entourent. Un jour, alors qu'il est seul, une présence immense emplit l'horizon. C'est l'ange Jibril, Gabriel, qui lui ordonne d'une voix puissante « Iqra !» Lisse. Effrayé, le prophète répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le serre alors très fort, puis le relâche et répète « Iqra !» La même réponse. Une deuxième étreinte, encore plus forte. Pour la troisième fois, Jibril commande « Iqra !» Puis il récite les premiers versets du Coran. « Lisse, au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'est le début de la révélation. Bouleversé, le prophète rentre chez lui en courant et demande à son épouse Khadija « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits. Khadija l'écouta calmement puis dit avec certitude « Par Allah, il ne te laissera jamais tomber. Tu es celui qui rejoint les liens familiaux, tu aides les faibles, tu soutiens les pauvres, tu reçois les invités, tu aides ceux qui sont dans le malheur. Allah ne te délaissera pas. » Elle devint la première à croire, la première musulmane. Le lendemain, son cousin Waraka ibn Nawfal, un savant, écouta le récit. Les larmes aux yeux, il dit « C'est le même ange qui descendait sur Moïse. Tu es le prophète de cette communauté. Si j'étais encore jeune, je t'aiderais de toutes mes forces. » Puis, le silence. Pendant des mois, aucune révélation. Le prophète se sentit abandonné, demandant à Khadija « Et si Allah m'avait abandonné ?» Elle répondit « Jamais. Allah ne t'abandonnera pas. Il t'aime. » Et la révélation reprit. Qui furent les premiers musulmans? Comment la Mecque se retourna-t-elle contre lui? Le chapitre 4 arrive très bientôt. Abonnez-vous et activez la cloche. Et si votre difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? J'ai un cadeau pour vous, en description, pour vous aider pas à pas. À très bientôt, Inch'Allah. Chapitre 4. Les premiers croyants. Khadija, Ali, Zayd et Abu Bakr. Bismillahirrahmanirrahim. La première révélation était descendue dans la grotte de Hira. Muhammad était rentré chez lui tremblant, bouleversé. Il avait dit à Khadija « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija l'avait enveloppé d'un manteau et rassuré avec une foi absolue. Dès le lendemain, elle devint la première personne à croire en lui. Elle crut sans hésiter, sans demander de preuves, sans douter une seule seconde. Elle fut la première musulmane de l'histoire. Peu après, un jeune garçon de 10 ans vivait dans leur maison. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Il était le cousin du prophète, élevé sous son toit depuis l'enfance. Ali vit la transformation de son cousin bien-aimé. Il entendit le récit de la révélation. Son cœur d'enfant pur accepta immédiatement. Il devint le deuxième musulman, le premier enfant à embrasser l'islam. Puis vint Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu. Zayd était un esclave affranchi par Khadija, adopté ensuite par Muhammad comme un fils. Il avait grandi dans la maison du prophète. Quand il entendit le message, il crut sur le champ. Il fut le troisième musulman, le premier affranchi à entrer en islam. Enfin, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, l'ami intime du prophète depuis l'enfance, entra un jour chez lui. Muhammad lui raconta tout. La grotte, l'ange, les premiers versets. Abu Bakr écouta. Il ne posa pas de questions. Il ne demanda pas de miracle. Il dit simplement « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Abu Bakr fut le premier homme adulte à embrasser l'islam. Il fut aussi le premier à propager le message. Dès qu'il crut, il partit annoncer l'islam à ses amis les plus proches. Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah.
Tous devinrent musulmans presque instantanément. Ces premiers croyants étaient peu nombreux, mais leur foi était immense. Ils priaient en secret, dans les maisons, loin des regards. Ils récitaient les premiers versets du Coran, le cœur rempli de lumière. Mais à la Mecque, les idoles étaient toujours là. Les chefs des Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Sufyan, commençaient à entendre des rumeurs. Ils voyaient certains de leurs proches changer. Ils sentaient que quelque chose de nouveau était en train de naître. Et ils n'aimaient pas cela. Qui furent les premières persécutions et comment les premiers musulmans vécurent-ils la pression et la torture? Le chapitre 5 arrive très bientôt. Et les épreuves commencent. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous empêche d'avancer, c'est simplement le besoin d'un chemin doux, clair et progressif. Si la foi des premiers croyants touche ton cœur et te donne envie de mieux vivre avec le Coran, j'ai laissé un petit cadeau en description pour t'aider à te reconnecter tranquillement à ton rythme. Regarde en description, c'est pour ton cœur. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui croient sans hésiter, comme Khadija et Abu Bakr. Amin. Chapitre 5. Les premières persécutions, la torture et la patience des premiers musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. La révélation continuait de descendre. Le message était clair. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Mohammed appelait les gens à abandonner les idoles, à cesser l'injustice, à traiter les faibles avec dignité, à se repentir avant le jour du jugement. Au début, il prêchait en secret. Les premiers croyants étaient peu nombreux, Khadija, Ali, Zaïd, Abu Bakr. Ils priaient cachés, loin des regards. Mais la vérité ne reste pas cachée longtemps. Les Quraysh commencèrent à entendre les rumeurs. Ils virent leurs fils, leurs frères, leurs amis changer. Ils comprirent que ce n'était pas un simple homme qui parlait. C'était une révolution contre leurs idoles, leurs profits, leur pouvoir. Abu Jahl, Abu Lahab, Uqba ibn Abi Mu'ayt et les autres chefs devinrent furieux. Ils commencèrent par le mépris. Mohammed est devenu fou. Il veut détruire nos traditions. Il divise nos familles. Puis vinrent les moqueries. Ils le traitaient de Mudhammam, le blâmé, au lieu de Muhammad, le loué. Ils le traitèrent de sorcier, de poète, de possédé. Mais quand ils virent que les gens continuaient à écouter, ils passèrent à la violence. Les premiers martyrs furent des esclaves et des faibles. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, un esclave abyssin, fut torturé sous le soleil brûlant de la Mecque. On posait une pierre énorme sur sa poitrine, on le frappait, on le traînait dans les rues, on lui mettait des braises sur le torse. Et pourtant, il ne disait qu'un mot. Ahad, Ahad. Un seul, un seul. Sa maîtresse Ammar le fouettait elle-même. Il répondait « Allah est un, Allah est un ». Abu Bakr racheta Bilal pour une somme énorme. Il l'affranchit. Bilal devint l'un des compagnons les plus proches du prophète et le premier muezzin de l'islam. Sumayya bint Khayyat, radiyallahu anha, la mère de Ammar ibn Yasir, fut la première martyre de l'islam. Abu Jahl la transperça de sa lance. Elle mourut en disant « Allah, Allah ». Son mari Yassir mourut aussi sous la torture. Ammar survécut, le cœur brisé, mais la foi intacte. Le prophète voyait leur souffrance. Il pleurait pour eux. Il leur disait « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis ». Les Quraysh boycottèrent aussi Banu Hashim, la famille du prophète. Ils les isolèrent dans un vallon étroit, Shibabi Talib. 3 ans de famine, de soif, de privation. Les cris des enfants affamés résonnaient en la nuit. Mais les musulmans ne cédèrent pas. Khadija, radiyallahu anha, dépensa toute sa fortune pour nourrir les siens. Elle mourut dans ce vallon, épuisée, affaiblie, mais heureuse d'avoir cru en Allah et en son messager. Abu Talib mourut la même année. Le prophète appela cette année Am al-Huzn, l'année de la tristesse, mais la mission continuait. Qui furent les premières conversions hors de la Mecque? Et pourquoi le prophète partit-il vers Taïf? Le chapitre 6 arrive très bientôt, et l'espoir renaît dans la douleur.
Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, c'est juste le besoin de ça, un accompagnement doux et clair pour laisser les versets toucher vraiment le cœur. Si la patience des premiers musulmans inspire et te donne envie de mieux vivre avec la parole Allah, un petit cadeau patient et aimant t'attend en description. Regarde en description, c'est fait pour ton âme. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse patients et fermes comme les premiers croyants dans l'épreuve. Amin. Chapitre 6. L'année de la tristesse. La mort de Khadija et d'Abu Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Les persécutions s'intensifiaient. Les Quraïsh voyaient leur pouvoir menacé. Chaque nouvelle personne qui embrassait l'islam était une blessure pour eux. Ils multiplièrent les tortures, les moqueries, les boycotts. En l'an 7 de la prophétie, ils décidèrent d'isoler complètement la famille du prophète. Ils signèrent un pacte. Aucun commerce, aucun mariage, aucune aide avec Banu Hashim et Banu al-Muttalib, la tribu du prophète. Ils les enfermèrent dans un vallon étroit et désert. Shib, Abi, Talib. 3 années de famine, de soif, de misère. Les cris des enfants affamés résonnèrent la nuit. Les femmes pleuraient. Les hommes supportaient en silence. Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, dépensa toute sa fortune pour nourrir les siens. Elle qui avait été la femme la plus riche de la Mecque devint pauvre pour la cause d'Allah. Elle partageait le peu qu'il restait avec les autres. Elle consolait, encourageait, soutenait son époux. Le prophète souffrait doublement, pour sa communauté et pour sa femme bien-aimée qui dépérissait sous ses yeux. Puis, en l'an 10 de la prophétie, la tragédie frappa 2 fois. D'abord, Abu Talib, l'oncle protecteur du prophète, mourut. Il avait toujours refusé l'islam, mais il avait aimé et protégé son neveu comme un fils. Sa mort laissa Muhammad sans bouclier humain face aux Quraysh. Quelques jours plus tard, Khadija radiyallahu anha mourut à son tour. Elle s'éteignit dans les bras de son époux, épuisée par la faim, la maladie, les épreuves. Elle avait 65 ans. Elle fut la première épouse du prophète, la mère de ses enfants, sa confidente, sa première croyante, sa plus grande soutien. Le prophète pleura comme un enfant. Il dit « Elle m'a cru quand les gens m'ont traité de menteur. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont abandonné. Elle a partagé sa richesse quand les gens m'ont appauvri. Allah m'a consolé en elle. » Cette année fut appelée Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète se retrouva seul, plus de Khadija pour le réconforter, plus d'Abu Talib pour le protéger. Les Quraïsh sentirent la faiblesse. Ils intensifièrent leurs attaques. Mais Allah ne laisse jamais son messager seul. Le prophète décida de chercher du soutien ailleurs. Il partit vers Taïf, une ville à 100 km de la Mecque, avec l'espoir que ses habitants accepteraient le message. Que s'est-il passé à Taïf? Et comment Allah consola-t-il son messager dans sa plus grande douleur? Le chapitre 7 arrive très bientôt, et le voyage à Taïf commence. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous manque, c'est juste un chemin patient et doux pour laisser les versets pénétrer vraiment le cœur. Si l'histoire de Khadija et l'année de la tristesse touchent ton âme et te donnent envie de mieux vivre avec la parole d'Allah, un petit cadeau simple et aimant t'attend en description pour t'accompagner tranquillement. Regarde en description, c'est fait pour ton cœur. Abonnez-vous immédiatement à Bomeki, Légende coranique. Et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse patients comme le prophète dans les épreuves. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Savez-vous comment a débuté la révélation du Coran? Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avait 40 ans. Il aimait se retirer dans la grotte de Hira, près de la Mecque, pour méditer seul face au désert. Un jour, alors qu'il était en prière, une présence immense apparut. C'était l'ange Jibril, Gabriel, qui lui ordonna d'une voix puissante « Lis ». Le prophète, qui ne savait ni lire ni écrire, répondit tremblant « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra alors très fort contre lui, puis relâcha son étreinte et répéta « Lis ». La même réponse, la même étreinte, encore plus forte.
À la troisième fois, l'ange récita les premiers versets du Coran. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Terrifié, le prophète rentra en courant chez lui et demanda à son épouse Khadija de le couvrir. C'était le début d'une histoire qui allait changer le monde. Chapitre 7. Le voyage à Taïf, le jour où le prophète fut rejeté et lapidé. Épuisé, le cœur lourd et les pieds en sang, le prophète quitta Taïf. Il trouva refuge dans le verger de 2 frères de Quraïsh. Pris de pitié en le voyant, ils envoyèrent à leur esclave chrétien, Haddas, lui porter une grappe de raisin. Avant de manger, le prophète dit « Bismillah ». Surpris, Haddas lui dit que ces mots n'étaient pas de la région. Le prophète lui demanda d'où il venait. « Je suis chrétien, de Ninive », répondit-il. Le prophète sourit. « De la ville de mon frère Yunus ?» Bouleversé, Haddas se prosterna et embrassa ses pieds. Il devint le premier musulman de Taïf. Mais le prophète repartit vers la Mecque, le cœur toujours éprouvé. C'est sur ce chemin du retour qu'Allah lui envoya une immense consolation, le voyage nocturne et l'ascension. Qui a-t-il rencontré dans les cieux? La suite arrive très vite. Si cette histoire de patience face au rejet t'inspire à mieux te connecter au Coran, regarde en description. Un petit cadeau pour t'accompagner t'y attend. Abonne-toi pour ne rien manquer. Chapitre 8. Isra et Miraj. Le voyage nocturne et l'ascension céleste. Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète venait de vivre l'année de la tristesse. Khadija radiallahu anha, son soutien le plus fidèle, était parti. Abu Talib, son bouclier protecteur, était parti. Les Quraïsh redoublaient de haine. Taïf l'avait rejeté et lapidé. Il rentrait à la Mecque, pieds en sang, cœur lourd. C'est dans ce moment de plus grande solitude et de plus grande douleur qu'Allah lui offrit la plus grande consolation de sa vie. Isra et Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. Une nuit, alors qu'il dormait près de la Kaaba, l'ange Jibril vint à lui. Il ouvrit sa poitrine, la lava avec de l'eau de Zamzam, la remplit de sagesse et de foi. Puis Jibril amena une monture blanche plus grande qu'un âne, mais plus petite qu'une mule. Al-Bourak, l'éclair. Le prophète monta dessus, et en un instant, ils furent transportés de la Mecque à Jérusalem, l'Isra. Il descendit à la mosquée Al-Aqsa. Là, tous les prophètes l'attendaient. Ibrahim, Moussa, Issa, Nuh, tous les prophètes envoyés par Allah. Le prophète Muhammad les dirigea dans la prière. Il fut l'imam des prophètes. Puis commença le mirage, l'ascension. Jibril le fit monter à travers les cieux. À chaque ciel, un prophète l'accueillit. Au premier ciel, Adam. Au deuxième, Issa et Yahya. Au troisième, Youssouf. Au quatrième, Idris. Au cinquième, Haroun. Au sixième, Moussa. Au septième, Ibrahim. Enfin, au-delà du septième ciel, au niveau de la Sidrat al-Muntaha, l'arbre du lotus de la limite, Jibril dit « Je ne peux aller plus loin. Si je dépasse, je brûlerai. » Le prophète continua seul. Il atteignit le plus haut degré possible pour une créature. Là, Allah lui parla directement, sans intermédiaire. C'est là que furent de prescrites les 5 prières quotidiennes. Au début, Allah avait ordonné 250 prières par jour. Le prophète redescendit et en parla à Moussa, alayhi salam. Moussa lui dit « Ta communauté ne pourra jamais supporter 50 prières par jour. Retourne et demande une réduction. » Le prophète retourna plusieurs fois. À chaque fois, Moussa lui disait « Demande encore une réduction. » Jusqu'à ce qu'Allah accepte. 5 prières par jour, mais avec la récompense de 50. Le prophète vit aussi le paradis et l'enfer. Il vit les peines des pécheurs et les récompenses des pieux. Il vit des scènes qui le firent pleurer et d'autres qui le remplirent d'espoir. Puis il redescendit à la Mecque avant même que son lit n'ait refroidi. C'était toujours la même nuit. Le lendemain, il raconta tout aux Quraïsh. Ils rirent. « Tu es allé à Jérusalem en une nuit? Tu es fou. Montre-nous une preuve. » Le prophète décrivit Jérusalem avec une précision parfaite, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Il décrivit même une caravane qui approchait. Les Quraïsh envoyèrent des éclaireurs, tout était exact. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il entendit le récit, dit simplement « S'il l'a dit, c'est vrai. Je crois même s'il me disait qu'il monte au ciel. »
C'est pour cela qu'on l'appela As-Siddiq, le véridique. Isra et Mi'raj furent une immense consolation. Allah montra à son messager que ce monde n'est rien face à l'au-delà, que la victoire viendra, que les 5 prières sont le lien direct avec lui. Mais les Quraysh ne s'arrêtèrent pas. Qui furent les premières conversions hors de la Mecque? Et comment l'islam commença-t-il à se répandre malgré la persécution? Le chapitre 8 arrive très bientôt, et l'espoir grandit dans la nuit. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode? Parfois, ce qui nous éloigne, c'est juste le besoin d'eux. Un chemin calme et progressif pour laisser les versets vraiment toucher l'âme. Si Isra et Mi'raj réveillent en toi l'amour pour la prière et la parole d'Allah, un petit cadeau doux et sincère attend en description pour aider à te rapprocher tranquillement. Regarde en description, c'est fait avec cœur pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Makrin, légende coranique, et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui chérissent les 5 prières comme le plus grand cadeau. Amin. Chapitre 9. La conquête de la Mecque. Le jour où la Kaaba fut purifiée, Bismillahirrahmanirrahim. Après la trêve de Hudaybiya, les Quraysh et leurs alliés continuèrent leur provocation. Ils rompirent le pacte en attaquant Banu Khuza'a, une tribu alliée des musulmans. Ils massacrèrent des innocents sous les yeux des musulmans. Le prophète décida alors qu'il était temps. Il prépara en secret la plus grande expédition de sa vie, la conquête de la Mecque. Il réunit 10 000 compagnons, un nombre immense pour l'époque. Il marcha de nuit, en silence, pour que les Quraysh ne s'en rendent compte qu'au dernier moment. Quand l'armée musulmane atteignit les hauteurs surplombant la Mecque, le prophète ordonna d'allumer des feux de camp. 10 000 feux illuminèrent la nuit. La Mecque entière vit cette lumière. Ils comprirent, c'était fini. Abu Sufyan, leur chef, sortit en tremblant pour voir. Il fut capturé par les musulmans. Il fut amené devant le prophète. Là, il vit la puissance de l'armée, la discipline, la foi. Le prophète lui dit simplement, « Ô Abu Sufyan, ne vois-tu pas que l'islam c'est la vérité? N'est-il pas temps de dire « La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah » Abu Sufyan regarda autour de lui. Des milliers d'hommes prêts à mourir pour leur prophète. Il dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Il embrassa l'islam. Le prophète entra dans la Mecque le 20 Ramadan de l'Aysers en 8 de l'Hijr Hégire. Il entra en état de paix, la tête baissée sur sa monture, récitant le Coran en signe d'humilité. Il alla directement à la Kaaba. Il y avait 360 idoles. Il les brisa une à une avec son arc en récitant. Et dit, la vérité est venue et le mensonge s'est dissipé. Le mensonge est voué à disparaître. Al-Isra 81. Toutes les idoles tombèrent, la Kaaba fut purifiée. Pour la première fois depuis des siècles, elle n'appartenait plus qu'à Allah. Le prophète monta sur le toit de la Kaaba. Il appela les Quraysh. « Ô gens de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent, tremblants, « Nous espérons le bien. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Il répondit avec les mots les plus beaux de l'histoire. « Allez, vous êtes libres. Pas de vengeance, pas de tuerie, pas de représailles. » Il pardonna à ceux qui l'avaient persécuté, qui avaient tué ses compagnons, qui avaient forcé sa famille à l'exil. Bilal radiallahu anhu monta sur la Kaaba et fit l'appel à la prière. Sa voix résonna dans toute la Mecque. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les gens pleuraient. Certains embrassèrent l'islam par milliers ce jour-là. La Mecque était conquise, mais pas par l'épée seule, par la miséricorde, la patience, la vérité. Le chapitre 10 arrive très bientôt. Et nous verrons les dernières années du prophète, la bataille de Hunayn, Tabuk et son adieu à ce monde. Et si ta difficulté avec le Coran n'était pas un manque de foi, mais de méthode, parfois, ce qui nous empêche d'avancer, c'est simplement le besoin d'un chemin calme, clair et plein de douceur. Si la conquête de la Mecque et le pardon immense du prophète touchent ton cœur et te donnent envie de mieux vivre avec la parole d'Allah, un petit cadeau simple et sincère attend en description pour t'aider à te rapprocher tranquillement.
Regarde en description, c'est fait avec amour pour ton âme. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui pardonnent comme son messager. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Après la conquête de la Mecque, le prophète a dû faire face aux batailles de Hunayn et Taïf. L'orgueil faillit coûter la victoire aux musulmans, mais l'intervention divine leur donna le dessus. Puis vint l'expédition de Tabuk, face à la rumeur d'une attaque romaine qui consolida les frontières de l'islam jusqu'aux portes de l'Empire byzantin. En l'an 10 de l'Hégire, il accomplit son hajj d'adieu. Devant plus de 100 000 fidèles sur le mont Arafat, il livra son sermon mémorable. Je vous ai laissé 2 choses. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Quelques mois plus tard, la maladie le frappa. Il rendit son dernier souffle dans les bras de son épouse, Aïcha. Abu Bakr rappela alors à la communauté endeuillée, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. La lumière qu'il a apportée continue de briller. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche. Si cet adieu vous touche, un cadeau patient pour vous rapprocher du Coran vous attend en description. Qu'Allah nous réunisse avec lui au paradis. À bientôt.